Alors, je me sentais intelligent le 16 janvier 2020 quand j'avais eu l'idée de créer une marque de vêtements. Un an plus tard, elle est sortie. Donc, petit tuto pour pas de 400 000 balles. On a perdu 400 000 euros dans cette marque. On a pris un local. On a eu des galères de production de tarés. Donc, je vous passe tout ce qui est galère de production. Je vous montre. On avait fait des belles cartes. On avait fait des beaux autocollants. On avait fait des belles boîtes. On avait pensé à tout. Le packaging. On avait prévu un budget incroyable pour les influenceurs de plus de 150 000 balles. On a payé Nabila 22 000. On a payé Michou 45 000. On a payé en tout 152 000 à une agence qui nous a rapporté que dalle. Vous allez le voir tout de suite. On a fait des photos concours un peu avec tout le monde. Il y a plein de gens qui ont refusé. Il y en a d'autres qui ont accepté. Bon, plus on payait, plus les gens acceptaient. Et on envoyait à des rappeurs. On envoyait un peu tout le monde. On a essayé de faire la promotion de notre marque, tant bien que mal. Un an plus tard, on a vendu pour 84 000 balles. On a investi à peu près 500 000 dans cette histoire. On a fait que dalle en vente. Je vous montre carrément même les codes promo. Nabila, qu'on a payé 22 000, elle nous a rapporté 2300 euros de vente. 2300 euros pour 22 000 pour une story et une photo, que dalle. Michou, 4600 euros de vente pour 45 000 payés. Aujourd'hui, un an après, il nous reste genre 80% de notre stock. On a vendu genre à personne limite. Ça a fait un flop total. Le textile, c'était pas pour nous. Alors qu'on faisait des belles choses. On a quand même fait 900 commandes, mais regardez un peu le stock qui nous reste. C'est quand même pas mal. Il y a pas mal de stock qui reste. Alors la morale de l'histoire, ne faites pas pub influenceur, ça rapporte plus. C'est plus comme avant. Payer des 50 000 balles et ne rien avoir, ça sert plus à rien. Il nous reste genre grave des produits et on a pensé à un truc, c'est on va faire un code promo genre de 90% et on va brader le tout genre à 10 balles, 15 balles, histoire de faire plaisir à tout le monde, nous de vider notre stock, sinon on va être obligé de jeter ou alors on les donnera à une association. On a des beaux masques, des belles casquettes, bref, on avait tout fait proprement. Et si vous voulez une partie 2 où je vous montre un peu les prix de chaque influenceur et ce qu'ils ont rapporté, vous avez juste à liker, ou mettre un commentaire et à le demander. Et moi, je fais une partie 2 avec tous les prix, qui a fait quoi, comment ça a marché, toutes les histoires internes. Bon, un peu déçu de comment ça s'est fini. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. On a perdu 400 000 balles. Quand vous regardez une vidéo pareille, vous vous dites, est-ce que c'est un coup de buzz ou alors c'est vrai, c'est la réalité? En tout cas, avant de vous donner qu'est-ce que je pense réellement, je vais me servir de cette vidéo pour vous enseigner et vous montrer quelles sont les erreurs de lancement que cet entrepreneur a eu à faire. La première erreur, c'est au niveau du choix du nom de sa marque. Donc, il est allé sur un bad mood, alors que bad mood, ça veut dire mauvaise humeur. Alors, qui achèterait réellement avec fierté des t-shirts, des masques avec mauvaise humeur, lorsque nous tous nous sommes déjà en mauvaise humeur à cause du Covid. Donc, si c'était plutôt un truc joyeux du genre good mood, happiness, un truc de ce genre, je crois que sa marque aurait plus porté et même par soutien, les gens achèteraient facilement sa marque et les gens achèteraient même le produit pour offrir à d'autres personnes. Donc moi je pense sincèrement que la première erreur qu'il a eu à réaliser, c'était quoi? C'était de choisir ce mauvais nom. Sincèrement, je me demande même d'où vient ce genre d'idée, quoi. C'est vrai que j'ai lu des commentaires, il y a des gens qui disent que le Bad Mood, c'est une marque qui existe déjà et qui a cartonné à un moment donné, mais sincèrement, tenant compte du contexte Covid, je ne pense pas que le nom de la marque est approprié. Ça, c'est la première erreur que je peux identifier dans son lancement. La deuxième erreur que j'identifie, c'est quoi? C'est que l'entrepreneur a trop misé en fait sur le produit sans l'avoir testé. Vous savez, on dit toujours dans le e-commerce et même dans des lancements de tester des produits avant de faire des gros lancements. Vous ne pouvez pas prendre autant d'argent, 400 000 euros, engagé sur une marchandise que vous n'avez pas testée, une marchandise où vous n'avez pas de communauté, ça ne se fait pas. Donc s'il avait pris la peine de tester sa marchandise, de bâtir une certaine communauté, de voir quand même à quel rythme le produit sort sans avoir recours à tous les influenceurs dont il a fait recours, il se serait rendu compte que ce produit a un problème dès la base. Il se serait rendu compte que en fait il faut peaufiner davantage le produit, il faut faire des aménagements. Donc ça c'est un problème qu'il a eu. L'autre problème que je peux déceler dans son lancement, c'est au niveau des prix. Donc, lorsqu'il a fait l'annonce, on va sur le site, on se rend compte que les prix
d'un simple t-shirt sont à 100 euros. Are you killing me? 100 euros pour un t-shirt, mais pour une marque qu'on ne connaît même pas, pour une marque qu'on voit pour la première fois, pour une marque qui n'a pas encore ce qu'on appelle le momentum. Autant aller, je sais pas, à Zara, autant aller chez Louis Vuitton même carrément et acheter quelque chose. Donc, il a vraiment misé, c'était trop cher quoi. Il avait des produits à 185 euros, un seul produit, mais c'était trop cher. Donc, qui sont ces personnes-là qui vont acheter autant de produits juste parce que peut-être un influenceur a porté ce produit et en plus, bad mood. Donc, les prix étaient à couper le souffle, c'était mal parti pour lui. Un autre problème que j'ai décelé dans son lancement, c'est les choix des influenceurs. Le moment des influenceurs et le choix des influenceurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il aurait dû tester son produit avant de contacter les influenceurs et de dépenser autant. Donc, dès le départ, il a contacté les influenceurs et puis les influenceurs ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont pris autant d'argent, ils l'ont plumé comme ils l'ont fait. Donc, ensuite, le choix de ces influenceurs, il a choisi pas mal d'influenceurs qui ne ciblaient pas, qui ne regroupaient pas son client idéal. Parce qu'une marque pareille, il faut connaître son client idéal. Et c'est là où beaucoup de gens échouent en fait dans les affaires. Vous faites des choses, mais vous ne vous posez pas la question de savoir qui est mon client idéal. Qui est ce client qui va acheter un produit où c'est écrit Bad Mood dessus? Qui est ce client qui va acheter un produit où c'est écrit Bad Mood dessus et qui coûte 100 euros? Dès le lancement, qui est ce client qui va acheter un produit pareil quoi? Donc vous devez connaître qui est votre client idéal et cibler l'influenceur qui touche directement ce client idéal. J'ai vu aussi dans les commentaires des internautes qui ont critiqué le fait qu'il ait contacté cette influenceuse qui s'appelle Michou et qui cible des jeunes dont la moyenne d'âge est de 11 ans. Bon, vous savez, l'une des premières règles en marketing digital qu'on enseigne aux gens, c'est de bien cibler son client. Donc, vous ne pouvez pas cibler des enfants de 11 ans pour acheter des produits de 100 euros en ligne. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez même pas cibler les enfants de 11 ans pour acheter la marchandise en ligne. Tout simplement parce que ces enfants n'ont même pas le droit d'avoir une carte bancaire. Ils n'ont pas le droit d'avoir une carte bancaire. Pour acheter en ligne, ils doivent avoir recours à leurs parents. Et avoir l'autorisation du parent, c'est encore toute une autre gymnastique à prendre en considération. Donc franchement, le choix de l'influenceur, ça ne valait pas la peine. Et ensuite, allez prendre des gros influenceurs chez qui vous allez payer 2000 euros, 3000 euros pour une story sur Facebook. Franchement, je pense que c'était vraiment un très mauvais investissement. Pour ce genre de marque au lancement, quand personne ne vous connaît, moi je conseillerais d'aller sur des micro-influenceurs et ensuite voir ces influenceurs grandir avec la marque, voir ces influenceurs donner une certaine crédibilité à la marque. Et ensuite, quand vous allez voir les méga influenceurs, mais franchement, des grands influenceurs là, comme Nabila, là, c'est pour convertir en masse. C'est pour convertir en masse. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que les internautes qui suivent les gros influenceurs, ce sont les mêmes internautes qui suivent les méga influenceurs. Donc, elles ont déjà vu le produit chez le méga, chez le micro-influenceur plutôt. Donc, elles ont déjà vu le produit chez le micro-influenceur. Ils se disent, OK, ce produit existe, d'accord. Mais quand ils voient alors le méga influenceur parler du même produit, directement, il y a comme une confiance folle qui s'installe et directement, ils vont aller, ils vont acheter le produit, quoi. Donc, notre entrepreneur, sincèrement, il a vraiment m'aidé à ce niveau. Il n'a pas pris les bonnes décisions, il n'a pas mené les actions comme il fallait, d'accord. Alors, une autre erreur que je peux déceler dans son lancement, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas travaillé sa communauté, quoi. Je suis allée regarder un peu ses réseaux, regarder un peu comment ça se passait. Je me suis rendu compte que, en fait, c'est sa vidéo, la vidéo que je vous ai montrée, qui a amené beaucoup d'abonnés, qui a amené à ce que les gens le connaissent. Mais à l'origine, sur sa page Facebook, il avait entre 500 et 600 abonnés. Donc, il n'avait pas franchement une communauté importante. Et personnellement, moi, quand je donne des conseils aux gens par rapport à des lancements pareils, je les recommande d'abord de travailler la communauté. Vous savez, les algorithmes Facebook changent énormément. Et aujourd'hui, la politique de Facebook, c'est quoi? C'est de privilégier la communauté. Parce qu'ils ont été tellement accusés
abuser, de vouloir plumer leurs internautes, de vouloir faire dépenser leurs internautes, qu'aujourd'hui, ils mettent en avant la communauté. Donc, si vous voulez vendre sur Facebook et avoir une belle expérience de vente et que vos clients également aient une belle expérience quand ils interagissent avec vous, s'il vous plaît, mettez en avant la communauté. Moi, avec son budget, j'aurais franchement investi à bâtir une communauté, à travailler un momentum, d'accord, avant d'aller contacter les influenceurs, avant d'aller chercher à avoir des gros stocks, voilà. Une autre erreur que j'ai décelée, c'est quoi? C'est que le gars s'est lancé dans les gros stocks avant le temps, d'accord? Pour ceux qui connaissent la stratégie de création de marque en ligne, vous savez très bien qu'on demande toujours de commencer petit avant d'aller prendre des gros stocks. Donc lui, il a eu sa belle idée. Il a contacté ses fournisseurs, il a peut-être testé le produit pour voir si la qualité est ce qu'il veut. Et il s'est lancé dans des gros stocks au lieu d'aller prendre des entrepôts. Jusqu'au point de prendre des entrepôts de stockage qu'il paye à prix d'or. My God, je pense que c'est un peu trop. C'est un peu trop pour un début, quoi. Donc voilà les erreurs de débutant qu'il a commis. Je ne sais pas si c'est vraiment un débutant. Mais à la fin de la vidéo, je vous dirai quelle était la stratégie, sa vraie stratégie derrière. Parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, tout ça, c'était qu'une mascarade en fait. Mais si vous dites, vous allez lancer une marque, s'il vous plaît, ne commettez pas ce genre d'erreur. J'ai profité de la vidéo pour vous enseigner par rapport au lancement des marques. Donc, ne commettez pas ce genre d'erreur quand vous voulez vous lancer dans une marque. Écoutez cette vidéo pour vous rendre compte de ce qui s'est effectivement passé avec cet entrepreneur. Donc voici la partie 2 de comment j'ai fait pour perdre 400 000 balles. Alors hier, il y a ce mec qui a partagé la vidéo sur Twitter. Ça a fait genre 15 000 tweets cités. Que des gens qui m'insultent et qui me disent que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, qu'à ma place ils auraient fait ça et que c'est bien fait pour moi, que j'ai tout perdu parce que j'ai été bête et j'ai pas réfléchi et que c'est n'importe quoi et que je mérite et que la marque elle est pas belle et que le nom il est dégueulasse. Donc que des gens multimillionnaires, il y en a au moins 15 000 qui savent comment gagner des millions d'euros et que depuis le début ils le font pas. Voilà, ils nous disent juste à moi comment le faire. Donc voilà, quand on gagne de l'argent, on est des connards parce qu'on se la pète, et quand on en perd et qu'on montre qu'on peut aussi perdre de l'argent, c'est bien fait parce qu'on est trop nul. Donc il faut rien faire. Surtout que moi je suis en France, je paye mes impôts en France, je ne suis jamais parti d'ici, je fais travailler l'économie, je fais travailler des gens. Bref, je comprends pas toute la haine qu'il y a eu et je suis un peu déçu parce qu'on a donné corps et âme, on a produit en France, on a tout fait, c'est-à-dire on a tout fait pour que les choses soient propres et soient nickel. Après que ça marche pas, c'est pas grave. Au niveau des influenceurs aussi, les gens qui me disaient ouais, c'est pas la faute des influx. Non, c'est pas leur faute. J'ai juste dit que c'était trop cher pour que ça soit rentable pour moi. Donc j'ai pas su être rentable avec ça parce que la marque était dégueulasse comme vous avez dit. Mais en tout cas, parmi toute cette haine et toute cette méchanceté, il y a eu des gens et des centaines de personnes qui ont acheté. J'ai reçu aucun message positif, personne ne m'a écrit, mais en cachette, les gens ont acheté. Bon, et on a fait 100 colis d'avoir qu'il n'y a pas que de la haine. Sur les 500 en une journée. Donc ils sont là, ça représente ça, à peu près 100 colis. Donc, pour vous dire à quel point c'est exceptionnel. Alors on a juste un petit souci, c'est qu'on n'avait jamais prévu de faire autant de colis dans notre vie. Donc en gros, je sais pas comment je vais faire rentrer ça, quoi. Je sais pas. Je sais pas comment ça va rentrer là-dedans. Alors, on va ouvrir le coffre parce que j'ai pas la clé. Hop. Je vous laisse imaginer comment je vais foutre. Ah ben, il y en a un qui est juste là. Comment je vais mettre tout ça là-dedans. Je pense que c'est impossible. Les gars, c'est juste exceptionnel. Alors, 453 commandes aujourd'hui. On a eu 106 000 visites sur le site. Donc aujourd'hui, on a fait 27 000. On va regarder hier. Donc hier, c'est genre à 18 h qu'on a mis. On a fait 3800. Genre hier, regardez ce que vous avez fait en 2 heures. Et du coup, aujourd'hui, ça fait même pas 24 heures que la vidéo est sortie. On est déjà à 27 000. Donc vous avez été genre monstrueusement énorme à commander. Et là, regardez, genre 52, 52, 51, 50, 50, 48, 47, 47, 47. Genre c'est énorme. Genre toutes les minutes, il y a des commandes. C'est incroyable. Dans le colis, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu de parfum, on le parfume pour qu'il sente bon. Donc la boîte, elle est bien belle, elle est bien jolie. C'est quelque chose qu'on a aussi payé très cher. On met des autocollants pour vous amuser à les mettre un peu partout. On met une carte de remerciement qui est juste là. Et du coup, après, hop, vos habits. On ferme le colis, tranquillement. Et hop, il est prêt à vous envoyer. On les met dans des trucs, dans des cartons plastifiés, sécurisés, etc. Et après, hop, et pour finir, tout ce qu'on n'aura pas réussi à vendre, on va le donner à des assos. Donc on aura des milliers de pièces, donc on va jamais tout vendre. Donc proposez-moi des associations par message, écrivez-moi, proposez-moi des assos. J'enverrai 100 pulls à chacun d'entre eux parce qu'on en a énormément. Et au moins, pour l'hiver, on pourra les distribuer à des gens qui en ont besoin.
Petite partie 3, pour voir un peu ce qui s'est passé. Écoutez, depuis la vidéo qui était jeudi jusqu'à maintenant, regardez ce qu'on a fait. On a fait un total de 70 000 € de vente. On a eu 223 000 visites et 1251 commandes. Alors, et ça ne s'arrête pas, hein, pour vous montrer, c'est incroyable. Ça ne s'arrête pas du tout. Il est 19h27 jusqu'à 19h, on a eu 50 commandes. Genre là, c'est toutes les minutes, mon téléphone il sonne. Toutes les minutes, c'est des commandes. Et hop, on va aller du coup dans nos stocks. Et on voit, ça y est, il nous reste presque plus rien. Il nous reste vraiment, vraiment presque plus rien. On a déjà enlevé la moitié des produits. Voilà, il nous reste que ça. Il nous reste presque plus rien. D'ici genre 24 heures, c'est fini. On vous aurait vidé la marque, on l'aura récupéré un peu et vous aurez été exceptionnel. Merci beaucoup. Pas d'autres mots. Merci. Comme vous pouvez le constater en suivant cette vidéo, vous voyez que en fait, c'était toute une stratégie. Peut-être, on peut l'accorder que peut-être au départ, il a eu un problème avec son produit, il a fait un mauvais lancement, il a perdu beaucoup d'argent, mais il a été très futé, très intelligent pour se rattraper. Vous pouvez voir que après, il a fait la vidéo, qui a fait le buzz sur Twitter, qui a fait le buzz sur TikTok. Et franchement, à ce niveau, je tire un coup de chapeau sur la stratégie TikTok parce que franchement, la vidéo est devenue virale sur TikTok. Il y a des gens même qui ont eu pitié de lui, il y a des gens qui ont acheté par compassion. Et une chose qui me permet de savoir qu'effectivement, il a travaillé une stratégie après pour récupérer son argent. C'est quoi? Il a cassé les prix. Donc, il est passé d'une marchandise qu'il vendait à 100 $ ou à 100 € à une marchandise qu'il vend à 10 €. Vous voyez un peu ça? Donc, du coup, cet effet a amené les gens à acheter de façon compulsive. Donc, lui, il a pensé sa stratégie après et le buzz l'a aidé. Les gens qui se moquaient de lui, les gens qui l'insultaient, les gens qui le prenaient en dérision l'ont aussi aidé à travers leurs commentaires, à travers leurs partages, à travers même une vidéo comme celle-ci que je suis en train de faire. Lui, il va encore gagner plus en notoriété et sa marque va encore plus grandir. Tout ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il change le nom de sa marque, quoi. Il peut faire un très beau storytelling où il change sa marque en good mood, en disant que oui, il a eu une mauvaise expérience, mais maintenant, il a eu, grâce au soutien des internautes, il est en train d'avoir une bonne expérience et là, bad mood devient good mood. Je crois que franchement, il fera encore beaucoup plus d'argent, il aura encore plus de succès dans sa marque. Donc voilà les amis, évitez les erreurs quand vous lancez en ligne et puis vous allez voir, vous allez faire beaucoup d'argent. Il y en a qui se sont dit le e-commerce ne marche plus, le dropshipping ne marche plus, les influenceurs ça ne marche pas. Non, c'est pas un problème d'influenceurs, c'est un problème de stratégie. Donc quand vous avez la bonne stratégie, ça va marcher. Merci à tous, merci d'avoir aimé cette vidéo, merci d'avoir liké cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu de qualité comme cette vidéo. Au revoir et à très bientôt.